Je veux dire, donc, pour répondre à ta question en termes d'anecdotes, des anecdotes, il pourrait y en avoir par rapport à des prépas de match, je te dirais. Mais... Bien, c'est déjà pas mal, là. Je suis content de ce que tu as pu répondre. Hein. Mais tu vois, j'aime bien à chaque fois, dans chaque interview, donner du concret à ceux qui entendent, tu vois, pour qu'ils se disent, OK, comment je pourrais le mettre en place? Vraiment, ça répond à la question de quel est l'intérêt aussi, tu vois, ça explique qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui peut être bénéfique pour les coachs de faire. Ouais, mais bien comprendre que maîtriser la stat, c'est une chose, Mm. savoir la communiquer, c'en est une autre. Mm. C'est pas la même chose. Tu as des mecs qui peuvent être excellents en collecte de data, Ouais. excellents, mais pas excellents en termes de coach. Mm. Parce que il y a une sens. Je pense que j'avais cette sensibilité en tant que coach moi-même parce que j'avais eu comme des résultats avec mes joueurs. Mm. Et là, maintenant, peut-être j'avais une sensibilité qui était prise différemment, mais là, maintenant, la sensibilité que j'essaie d'utiliser dans ma personne, c'est vraiment de répondre aux demandes. Mm. La stats arrive en ce moment sur le circuit. Et il ne faut pas faire d'erreur. C'est pas je vais vers toi, puis je dis, hey mec, c'est comme ci, c'est comme ça. Ouais. Écoute-moi, coach, tu vois. Mm. Attends, il se prend pour qui, ce gars? C'est clair. Ouais. Comment on... Non, mais puis en plus, ça ne fonctionne pas. Dans aucun cas de figure, ça ne fonctionne pas. On est une team. On n'est pas. C'est Fabrice maintenant qui a la stats qui décide. Pas du tout. Mais comment je peux rejoindre ton chemin, venir avec toi dans la direction où tu veux aller, et de temps en temps, si je vois des trucs, je dis, là, fais attention. Mm. Ouais, fais attention. C'est le coach qui est le numéro un, c'est pas moi. Ouais. Et ce sera toujours le coach numéro un parce que je ne veux pas l'être. Mm. Mais c'est mon devoir déjà de le suivre, d'aller avec lui dans sa dynamique et de progressivement lui dire, fais attention, il y a des tendances, il y a des études qui ont été faites qui ne vont pas dans cette direction. Mm. Et après, moi, je fais mon boulot. Par exemple, ce que Gilles fait sur le terrain avec Daniel ne me regarde plus. Ouais. Par contre, moi, je fais mon boulot avec lui en lui disant, moi, je vois ça. Je vois ça. Puis quand ils me le demandent tous maintenant, les coachs, ils disent, Fabrice, si tu vois quelque chose, dis-nous. Mm. Et ça, pour moi, c'est absolument génial. J'ai gagné leur confiance. Ouais. Ouais. Mais j'ai gagné leur confiance en ne m'imposant pas. Mm. Donc, ça, c'est encore autre chose. Bon, là, on est déjà dans un degré. Tu vois, si on parle du coach au jour d'aujourd'hui qui ne connaît pas la stat, je pense que le premier degré, c'est de savoir poser une stat qui tient la route et l'utiliser. Et à partir de là, c'est savoir l'utiliser encore mieux, avoir peut-être les bons mots. Mais une fois de plus, chaque projet est tellement différent. Par exemple, je fais encore une autre parenthèse. Si au jour d'aujourd'hui, je coachais une joueuse 700 mondiale, mon coaching par la stats va être très direct, limite violent. C'est méchant à dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, tu as 250 personnes qui vivent du tennis, on va dire, qui peuvent avoir des rentrées financières qui leur disent, voilà, c'est mon métier. Derrière, pas. Une joueuse qui est 700, je pars de l'idée que j'ai des armes, j'ai des atouts pour peut-être la faire monter 250. Donc, on y va. Tu me suis, on y va. Donc, j'aurai un coaching assez directif en disant, si tu me fais confiance, on va là, on y va. Donc, je vais prendre la stats dans ce sens. Quand tu travailles avec du top 100, du top 10, ils gagnent déjà leur vie. Ouais. Tu travailles pour le coach, tranquille. Les mecs sont déjà ultra bons. Si je peux amener un tout petit pourcent par-ci, par-là, moi, j'ai gagné. Mais à du plus bas niveau, qui reste, une fois de plus, un excellent niveau, on peut être plus directif avec la stats. On a un objectif d'aller là. Moi, je vois des trucs dans la stats. On y va. On n'a pas de temps à perdre. On peut dire tout ce qu'on veut. Ça reste quand même une course contre la montre d'arriver top 100. C'est pas, ça fait 4 ans que je stagne entre 700 et 800 mondiales. C'est bon, mec, je vais y arriver. Non, il y a des prises et un des avantages de la stats, donc je peux aussi faire une autre parenthèse par rapport à ça, c'est qu'un des autres avantages de la stats pour les coachs et les joueurs, c'est la prise de conscience. Moi, j'ai beaucoup travaillé en prise de conscience. Par exemple, j'avais une athlète qui a été top 200. Moi, mon plus haut en tant que coach, j'ai travaillé avec une joueuse qui était top 200. Et je peux dire, le plus grand bénéfice qu'on a eu ensemble de la stat, c'est les prises de conscience. Je gagne comme ça. Je perds comme ça. D'accord. Et ça renforce. Ouais, c'est clair. De faire un bilan, elle aimait ça. Et au début, on avait toujours une bonne dynamique. Par contre, après, quand on devait aller un peu plus en profondeur, on avait moins des bons résultats. Par contre, prise de conscience. Tu gagnes là, tu perds là. Ah ouais. Ah putain, je ne me rendais pas compte que mon revers, il est meilleur que ce que je pensais. Ou, mais mon coup droit, je pensais vraiment que c'était mon arme numéro un, mais je ne me rendais pas compte que je faisais autant de fautes. Tu vois, la stat, ça fait prendre conscience au coach et aux joueurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'absolument génial et qui peut surtout, vous, si je parle au coach, vous faire gagner du temps avec votre athlète. Comme avec les analyses vidéo. Hein. Quand tu es en vidéo, que tu peux filmer un match ou même des séances, tu dis, mais non, c'est bon, techniquement, c'est bon, je peux même de retoucher ça, ça va. OK, on regarde. Voilà, tu le fous en slow motion. Voilà, c'est plus du tout pareil. Et là, tu fais, ah ouais,
Ben, Et alors les là, stats toi, je parlent. te demande encore un truc. Si tu mets ton slow motion avec la stat, ça devient un truc monstrueux. Parce Ah que ouais. imaginons quelqu'un, je te prends, prenons un exemple de David Ferrer. On va analyser son revers. Bon, il joue plus au tennis, mais on analysait son revers. Attends, revers, je vais le faire un peu Ouais, ouais, ouais. comme ça, comme ça. Franchement, tu regardes le revers, techniquement, moi, je pouvais limite vomir, quoi. Je trouvais, non, mais je trouvais pas beau Ouais. et dégueulasse. Et puis, Granollers, c'est très dans la même dynamique. Mm. Après, tu regardes leurs stats de revers, c'était pas des mecs qui faisaient beaucoup de fautes, mais qui faisaient quasi aucune, pardon, qui faisaient pas beaucoup de points, Les gagnants, ouais. aucune faute. Et ils devenaient ultra bons parce qu'ils faisaient aucune faute. Mm. Donc, attention, moi je fais toujours attention au slow motion, c'est que un slow motion, s'il n'est pas un slow motion technique, s'il n'est pas accompagné d'une statistique, Ah, ouais, très attention. Tu peux ouais, avoir des techniques ouais. qui. Regarde le coup droit de Medvedev, Mm. mais le coup droit de Medvedev peut être critiqué par beaucoup de biomécaniciens. Mm. Il s'est amélioré d'ailleurs, mais il peut être critiqué. Et en termes de stats, il n'est pas moins bon au coup droit au jour d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, ouais, les résultats. Il faut Mais bien faire pardon. attention. Mm. Parce que moi, j'ai aussi connu pas des biomécaniciens, mais des techniciens, parce que le biomécanicien, il a plus de sensibilité. Cyril ne me dira pas le contraire. Lui, il a une vision plus élargie du spectre. Il sait qu'il y a d'autres choses qui peuvent rentrer. En Ouais. fait, le pur technicien qui mise tout sur la technique, Mm. déjà, il a des schémas prédéfinis. Le Ouais. coup droit, c'est comme ça, c'est déjà une erreur. Mm. Et deux, lui, il aurait besoin de la stat pour se dire, est-ce que ça vaut la peine Mm. d'être D'aller corrigé? transformer ça, vu le résultat qu'il produit déjà. Ouais. Et puis, tu vois, là j'ai une bonne anecdote. Tu me parles d'anecdote, j'en ai une qui m'est arrivée cette semaine. Je ne citerai personne, mais c'est un coach et une joueuse du tour. Le coach a été ancien joueur pro, top 100, et la joueuse est aussi top 100. Et puis, le coach, pareil, on m'a dit, il fait une fixation sur le coup droit de la joueuse. Mm. Il dit, ouais, mais son coup droit, il n'est pas assez ci, il n'est pas assez ça. Et moi, j'avais les stats des deux joueurs. Mm. Et tu vois, moi, je mets en étoile. Une étoile, c'est très mauvais. 5 étoiles, c'est comme un hôtel 5 étoiles, c'est très bon. Et il s'avère que la joueuse a un coup droit 4 étoiles Mm. et le mec, dans sa carrière, a eu un coup droit 2 étoiles. Et là, tu dis, mais non, non, mais là, elle était tellement belle. Je me suis dit, donc toi, c'est comme gros, c'est comme en gros, moi, j'ai pas eu de service dans ma carrière. Mm. Et puis, je vais vers Karlovic, puis je dis, hey, non, mais ton service, il y a vraiment un truc qui foire. Et tu es là par moment, bon, là, c'était une anecdote. Et tu dis, mais si on met de la stat autour des performances, peut-être on peut avoir un peu moins de croyances. Ouais. Et certaines croyances sont fausses. Il ne faut pas oublier que certaines croyances sont fausses. Ouais. Et par rapport à ça, j'ai toujours un exemple aussi. Tu sais, il fut un temps, les gens pensaient que la Terre était plate. Ouais. C'était une croyance. Tu vas au bout de la Terre, tu tombes. Il tombe. Tu tombes. Non, c'est que le mec, en gros, moi, je dis, si je vais toujours tout droit, un de ces quatre, je Il tombe. tombe. Et puis, le premier mec qui a dit, je crois que c'est quoi, Copernic, peut-être je me plante complètement, hein, qui a dit la Terre est ronde, mais on lui a lancé des pots de bananes, des tomates à la gueule. Donc, voilà, les croyances, tôt ou tard, pour moi, tombent. Et tu as certaines croyances dans le tennis, comme dans n'importe quoi, qui sont juste fausses. Ouais, ouais. Et le coach se doit aussi, au bout d'un moment, de se remettre en question, puis d'être bien, puis de se dire, peut-être la stats me remet en question, la stats confirme mes théories techniques, tactiques, tout ce qu'on veut. Hein. Ouais. Donc, Ça peut, oui, c'est pas obligé que c'est pas obligé que ça remanie tout. Ouais. Ça peut être simplement approuver ce que tu as déjà mis en place. Et souvent, ceux qui nous écoutent sont déjà des enseignants qui sont ouverts d'esprit, qui ont envie de se former, ou sinon c'est des jeunes enseignants qui rentrent dans le monde du métier et qui c'est formidable, qui puissent apprendre ça en parallèle de ce qu'ils font. Et souvent, de ce que j'entends et de ce que j'ai comme message, c'est des gens qui sont très ouverts d'esprit. Je pense qu'ils le verront comme ça, tu vois. Donc c'est très bien. Mais tu vois, au même titre que l'ouverture d'esprit, la stats peut aider la stats, mais aussi d'autres choses pour ouvrir l'esprit. Il n'y a pas que la stats, ça, il y a action type, il y a d'autres trucs, il y a plein de trucs qui peuvent ouvrir l'esprit. Mais d'un côté, le jeune coach doit aussi construire ses croyances. Parce qu'un bon coach, c'est un coach qui a des croyances. Tu peux avoir un coach qui dit de faire du yoga, il en est tellement convaincu qu'au final, tu vas jouer beaucoup mieux, alors que peut-être certaines études disent que le yoga n'a aucune influence sur les résultats. Donc, je pense que si un jeune coach nous écoute, ou un coach dans la trentaine, parce que je le considère encore jeune, construire ses croyances, c'est important. Et peut-être la statistique peut l'aider un peu, mais avoir des croyances, c'est super important, parce que ton coaching est basé comme sur des croyances. Mais après, attention à toutes les croyances. Attention, moi je dis juste. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Mais ça fait partie de ce développement-là du joueur.
à travers le coach et du coach à travers toute l'expérience qu'il va avoir avec les différents thèmes qu'il va suivre, les personnes qu'il va rencontrer, les conférences qu'il va suivre, les vidéos, tu vois, tout ça, les formations. C'est là que Oui, tu construis, tu vois, c'est ça qui est super. ouais, mais là, je reprends un point que je réfléchissais aussi l'autre jour. Et quand tu dis la formation des coachs, Mm. c'est super important. Imaginons un coach qui développe un joueur et qui lui demande de faire X heures par semaine. Donc, il veut qu'il développe son jeu. Mais le coach, qu'est-ce qu'il lui fait en parallèle? Ouais. Ou un coach qui dit, ouais, moi, je vais être sur le circuit. Ouais, d'accord. Mhm. Combien de livres t'as lu? Combien de formations t'as faites? Mm. Avec qui t'as travaillé? Moi, je pense, arriver dans le top 100, autant pour un joueur que pour un coach, c'est super compliqué. Surtout si coach, on n'a pas été joueur nous-mêmes. Ouais. Donc, c'est un investissement complet, c'est une formation complète, continue, qui ne s'arrête pas. Et je pense que la stats, euh, entre plein d'autres choses, hein, pas que la stats. Moi, c'est mon truc. Oui. Mais c'est super important que le coach soit continuellement en formation. Parce qu'il ne peut pas prétendre amener un joueur quelque part si lui, déjà, on n'a peut-être pas le niveau Mm. et ne s'est pas formé de la même manière. Mm. Moi, tu sais, je me suis toujours dit qu'un joueur s'entraîne tous les jours 3-4 heures. Moi, je fais tous les jours 3-4 heures de stats. Mm. Voilà. Ben, je m'entraîne. Et oui, Je m'entraîne, oui. Au jour d'aujourd'hui, le joueur, il a joué 10 000 heures de tennis. Moi, j'ai analysé 10 000 heures de tennis avec mon ordinateur. Mm. Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je peux peut-être être considéré comme un expert dans ma branche. Mm. Mais tu as des coachs, des fois, une fois de plus, qui ont pas mal de croyances, qui disent, ah, moi, j'y suis. Mm. Ah, moi, je peux. Ah non, les gars, bah, écoutez-nous pas une fois de plus, parce que là, c'est comme tu l'as dit, c'est pour des coachs qui sont ouverts d'esprit Mm. et de mon point de vue, qui sont prêts à travailler et prêts à s'investir dans la stat et d'autres choses, Mm. qui se remettent en question, qui veulent devenir le meilleur possible. Et pour devenir le meilleur possible, c'est pas que le joueur qui doit faire des sacrifices, Mm. c'est le coach aussi. Mm. Donc voilà, c'était encore une autre parenthèse, mais Non, pour mais moi, c'est très important. moi, je suis complètement en phase avec ce que tu dis. De toute façon, c'est le souhait que j'ai sur le site, hein. C'est de développer les compétences à travers des interviews, des rencontres comme ça, que les personnes puissent se remettre en question, faire avancer et apprendre. Voilà. Et justement, ça nous fait le lien avec la dernière partie. Transition,